Vous savez que Bédier est un monsieur très sage, très malin. Il a été avec Ouattara et il a compris dans tout le système de la France avec Ouattara qu'il voulait totalement débarrasser la Côte d'Ivoire des Ivoiriens des souches. Et ils connaissent comme elle le patriotisme de Bédier. Et Bédier a vu ça parce que Ouattara l'a trompé 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il voulait totalement casser le PDCI. Le rôle qui a été donné à Ouattara, c'est de détruire totalement le PDCI lorsque Gbagbo était à la haie. Le PDCI était le seul parti ivoirien actuellement qui défendait les intérêts des Ivoiriens. Donc, Bédier aussi, sachant que Gbagbo, dans cette situation, il devait être à côté de Ouattara pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et il a tout vu, tous les plans ont été tracés devant lui. Et on voulait qu'il se taise totalement. Et c'est comme ça qu'ils l'ont trompé en tout, mais ils ont compris que la France veut la Côte d'Ivoire. Et Ouattara joue ce rôle-là. C'est ça qu'il fait en Côte d'Ivoire. Il faut débarrasser de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens de souche. Vous avez vu que la Côte d'Ivoire, ici, Bédier défendait toujours la terre et le orpailleur. Voilà, contre les orpailleurs. Ils ont accusé d'ivoiritaire. Non, le président Bédier ramène la politique ivoiritaire. Il est ivoiritaire. Ivoiritaire, voilà. Déjà, mais ça veut dire quoi? Voilà. Mais surtout le problème de l'orpaillage. Voilà. Mais le président Bédier, il s'est opposé à cela. C'est pour ça qu'ils sont allés verser le sang devant sa maison. Mais comme il savait que la France était derrière l'affaire, Bédier n'a pas pu sortir du RADP. Il a lancé le deuxième coup d'appel pour l'appel de Daouk la deuxième fois. C'est sous la menace de la France. Il ne pouvait pas sortir de là. Et maintenant, quand Gbagbo a été libéré, il est allé voir Gbagbo, il lui a expliqué tout. Et qu'il veut éliminer tous les Ivoiriens de souche, ne doit plus faire la politique. Et détruire le PDCI. Donc, il a demandé à Gbagbo de se joindre à lui pour défendre les intérêts du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils savent que c'est la France qui est derrière qui va produire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est pour cela qu'ils ont fait rentrer tous les pays Togo, tout ce que vous voyez. Le problème, c'est que la France veut récupérer la Côte d'Ivoire comme colonie et faire travailler les gens de la CEDEAO qui étaient déjà nombreux qui travaillent pour les colons. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont quoi? Des gens qui sont réfractaires. Donc, c'est le climat qu'ils veulent créer. Et Ouattara sera le gouverneur. Voilà ce qu'ils veulent créer. C'est l'histoire. Voilà. Rien n'a changé. Quand ils se sont mis ensemble, ils se sont dit ces choses. Pour que la France tombe et que Ouattara tombe, il faut briser son âme l'âme la plus puissante de Ouattara était la CEI. Avant que les élections arrivent, il y a eu d'abord la Chine qui est venue visiter Bédier et Gbagbo. Il y a eu les États-Unis qui est venu visiter Bédier et Gbagbo. Il y a eu l'Union européenne qui ont envoyé des ambassadeurs, qu'on appelle, je vais dire, des hommes qui sont venus des députés, des parlementaires européens. Oui. Les États-Unis n'est pas d'accord avec la politique française en Côte d'Ivoire et en Afrique. Oui. Parce qu'il ne met pas des démocrates sur les nations, mais il met des dictateurs. Voilà. Donc les États-Unis ne peuvent pas pénétrer la Côte d'Ivoire et les pays africains pour qu'ils puissent proposer des marchés gagnant-gagnant. Oui. Donc, leur souhait était que les Bédiers, ceux des Ivoiriens de souche, prennent le pouvoir afin qu'eux aussi puissent entrer. Mais la France a mis cette barrière en mettant des dictateurs et des vassaux avec eux pour pouvoir défendre les intérêts des Français. Et ils sont prêts à soutenir Bédier et Gbagbo, les États-Unis. Je vous dis ça en même temps, ça, je vous dis, parce qu'il y a tellement de choses que je voulais vous expliquer un peu pour que les gens se calment. Donc, l'objectif de Gbagbo de Bédier, c'était de détruire carrément la CEI, qui est l'arme fatale de la France. C'est pourquoi Gbagbo a créé CEF, dans le but d'exposer tout l'état de la CEI, parce que les politiciens ont demandé que la CEI soit laissée entre les mains de la société civile, des religieux, pour que ça soit indépendante. Ils ont refusé. Et Gbagbo a dit que pour s'ils refusent, a dit à son grand frère Bédier, ce n'est pas la peine, on ne va pas discuter. On va créer un organe qui va révéler l'État et on va aller pour les exposer totalement. Les États-Unis déjà a donné son accord pour que la CEI, ils vont faire la pression pour que la CEI ne puisse plus organiser les élections en 2025. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, je vais vous dire ces choses. C'est pourquoi, quand les gens qu'on appelle de Yopougon, on voulait se manifester, ils ont pris qu'on appelle le fils de Gbagbo pour aller jusqu'à la CEI et ils voulaient manifester. Et quand ils voulaient manifester, le président a fait appel pour dire aux enfants de se calmer. Parce qu'ils vont profiter de l'occasion pour faire des choses terribles et ils vont empêcher le combat que Gbagbo et Bédié avaient mené, ils vont l'entacher. Parce que la communauté internationale, les États-Unis, la Chine, tout le monde suit. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui peut sauver le monde. Et les gars, regardez avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Afrique. Donc, vous voyez qu'au moment où il y a eu les manifestations, quand les enfants étaient fâchés parce qu'on a dit Bitogo a gagné, vous avez vu déjà que un Baka a été brûlé. A été brûlé, oui. À Yopougon, la nuit, ceux qui étaient dans le Baka, oui. Les gens qui étaient dans le Baka sont sortis et ils ont arrêté un véhicule privé et un véhicule personnel. Ils ont attrapé les personnels, ils nous ont frappés, ils ont arraché les portables, leur argent. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. Nous, les Ivoiriens, on ne fait pas ça. Non. Donc, tout était préparé. À votre avis, est-ce qui a brûlé le Baka de Yopougon? C'est le RDR qui voulait faire porter le chapeau à l'opposition? Et ils ont dit non, comme on a des voies de recours, quoi qu'on ne compte pas dessus, mais les PV, je vais vous dire que bientôt les PV seront sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est grave, frère Isaac. C'est grave. Vous n'avez rien encore vu. Ce que les gens ont fait là, c'est trop grave. Déjà eux-mêmes, déjà ce qu'ils déclarent, la CEI déclare déjà. Il faut lire ce que la CEI a déclaré à Port-Boué. Regarde ce qu'il fait. 30 000 votants. Et puis 38 000 voix exprimées. Parce que quand ils vont partir maintenant devant les juridictions et qu'ils vont présenter les preuves, si le Conseil d'État voit ça et qu'il n'a pas donné victoire aux revendications, c'est fini. C'est la mobilisation partout des Ivoiriens pour exiger totalement la CEI doit totalement disparaître. Voilà, la dissolution. Et c'est là que tous les peuples vont partir. Et laissez-moi vous dire, il ne peut pas avoir élection en 2025. Avec cette CEI.